Certains garçons ne font que vieillir, pas grandir, toujours en quête d'une version améliorée. Elle a posté ça avec son nouveau mec à 2 heures du matin. J'ai posté une photo, tagué lui et sa femme enceinte. Elle s'est pointée avec des flics. Je les ai laissés la regarder s'effondrer. Salut Reddit, vous avez déjà eu une de ces semaines où vous pensez que oui, les choses vont plutôt bien et puis bam, la vie décide de vous lancer une clé à molette directement dans la colonne vertébrale. C'était mardi dernier pour moi. Ce jour-là avait pourtant commencé assez normalement. Moi c'est Nick, 34 ans, je me suis réveillé au son de Rocky, mon bâtard adopté, en train de me donner des coups de pied dans les côtes comme s'il payait le loyer. Jenna, ma fiancée, 32 ans, enfin mon ex maintenant, mais on y reviendra, était déjà debout, son téléphone collé à la main, souriant comme si ce qu'elle regardait était plus drôle que tout ce que j'ai jamais pu dire en 5 ans. Elle a toujours été comme ça, ultra filtrée, soigneusement mise en scène et reconnaissante, même quand on se disputait pour savoir qui avait laissé le bouchon du dentifrice ouvert. Moi, je suis plutôt du genre à ne dire à personne que j'existe sauf quand c'est la saison des impôts. Elle m'a un jour dit que j'avais besoin d'une image de marque personnelle. Je lui ai répondu que j'en avais déjà une, ça s'appelle qu'on me foute la paix. Bref, la journée passe lentement. Je bosse de chez moi, je gère des projets pour une boîte de logiciels remplie de gens qui utilisent des expressions comme pivoter et synchroniser sans ironie. Elle travaille pour une entreprise de mode, ou comme je l'appelle, un groupe de commérage trop payé avec des ordinateurs portables. Vers 18 h, on prépare le dîner, steak et patates douces. Elle l'a regardé comme s'il l'avait personnellement insulté et m'a lancé un merci chéri à moitié convaincu tout en scrollant Instagram avec une telle intensité que j'ai cru que son pouce allait prendre feu. On s'est assis pour regarder cette série Netflix qu'elle adore. C'est sur le soufflage de verres compétitifs, parce que rien ne crie tension dramatique comme de l'art fragile et des potiers passifs-agressifs. Jenna était complètement ailleurs. Pas du genre fatigué, non, du genre à texter quelqu'un qui la faisait sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai remarqué évidemment, je ne suis pas idiot, mais je n'ai rien dit. Ce n'est pas que je m'en fichais, c'est que je savais déjà, au fond de cette partie du cerveau qui ne se trompe jamais, que quelque chose clochait. Et quand quelque chose cloche, je ne confronte pas, j'observe. On ne sort pas sa tour trop tôt, tu vois. Vers 23 h, j'ai dit que j'allais me coucher. Elle a hoché la tête, toujours en train de taper. Je l'ai embrassée sur le haut du crâne. Elle ne s'est même pas arrêtée. J'aurais pu être une brise passante, peu importe. Je me suis endormi au son rythmé de ses ongles tapant sur le verre. À 2 h du matin, je me réveille, assoiffé. Je me traîne jusqu'à la cuisine comme un troll en manque de sommeil et je remarque que la lumière du salon est toujours allumée. Étrange mais pas inhabituel, Jenna est une noctambule. Une fois, elle est restée debout jusqu'à 4 h du matin à monter une seule vidéo Instagram d'elle mangeant un toast à l'avocat, véridique. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Le canapé était vide, ses chaussures avaient disparu, les clés n'étaient pas accrochées, la porte du haut du placard était entr'ouverte et la valise, celle qui ne sort que pour les mariages et les enterrements, avait disparu. Je suis resté là, à cligner des yeux devant l'espace vide, comme s'il allait se résoudre tout seul. J'ai attrapé mon téléphone, mon cœur battant entre une légère paniquée, est-ce que je viens de me faire cambrioler par ma propre fiancée? C'est là que j'ai vu la notification. Jenna avait posté une story. Je ne regarde jamais ces stories, je tiens à mes neurones, mais celle-là avait une miniature avec des coupes de champagne. La curiosité ne tue pas que les chats, elle rend aussi les fiancés très vifs, très vite. Je l'ai ouverte et elle était là, ma fiancée, assise dans un bar faiblement éclairé, trinquant avec un type qui avait l'air de vendre des formations crypto sur YouTube. Il avait le bras autour d'elle, elle rayonnait. Le genre de lueur qu'on a quand on pense que personne ne regarde. La légende disait, certains gars ne font que vieillir, pas grandir, toujours à la recherche d'une mise à niveau. Sans blague, je l'ai fixé pendant bien 10 secondes en espérant que c'était une pub ou une blague sociale. Puis j'ai vu le tag, @TravisBuiltRealty ou un pseudo idiot dans ce genre. J'ai cliqué bien sûr, son profil était public, parce que confiance et stupidité vont souvent de pair. Il avait tous les classiques, polo de marque, selfies sur un bateau, muscles et poissons en main, légendes motivationnelles qui m'ont donné envie de balancer mon téléphone par la fenêtre. Je descends de quelques photos et bam, séance photo de maternité, Travis embrassant le front d'une femme enceinte. Légende, hâte de rencontrer notre petite princesse. Ma femme incroyable est une championne. 5 ans jetés à la poubelle et l'au revoir, une story Instagram avec un agent immobilier prétentieux et un cocktail.
Je ne valais même pas un texto de rupture. Juste un remplacement comme si j'étais un bail pourri. Le pire dans tout ça, c'est que je n'étais même pas en colère. Pas du genre hurler, casser, se battre, non, c'était plus froid. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans ma poitrine et éteint toutes les lumières. J'ai senti une étrange clarté m'envahir, comme si je sortais enfin d'un brouillard dont je ne savais même pas que j'étais prisonnier. J'ai regardé Rocky, qui me fixait avec son air inquiet de chien. Je lui ai caressé la tête et j'ai dit, « Eh bien mon vieux, on dirait qu'elle ne reviendra pas. » Il a juste bâillé. Chien intelligent. Je suis retourné dans la chambre et je me suis assis au bord du lit, le téléphone à la main, le faux sourire parfait de Jenna toujours allumé à l'écran. Mon cerveau était déjà en marche. Ce n'allait pas être une de ces nuits où l'on pleure jusqu'à s'endormir en écrivant de la poésie triste dans un journal. Non, cette fois, c'était une mission de précision, et j'avais exactement l'idée. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas crié, j'ai toujours été ce gars-là, calme, stratégique, attendre le bon moment pour agir, et là, c'était le bon moment. Je me suis levé, suis allé droit au placard et j'ai attrapé l'ordinateur portable que nous partagions, enfin techniquement le mien. C'est moi qui l'avais payé. Jenna l'utilisait surtout pour commander des soins de peau hors de prix et monter des vidéos d'elle-même faisant semblant de rire devant des lattes glacées. J'ai ouvert le dossier intitulé Séance fiançailles, dernier montage et j'ai commencé à faire défiler. S'il y a bien une chose que Jenna aimait encore plus que son fil Instagram, c'était nos photos de fiançailles. On avait passé tout un week-end à les faire avec ce compteur visuel qui facturait plus cher que mon assurance auto. Tout était soigneusement mis en scène, lumière de coucher de soleil, rire soi-disant spontané, beaucoup de baisers sur le front censés être pris sur le vif. Mais j'ai trouvé celle qu'il me fallait, un plan serré d'elle montrant fièrement la bague, souriant comme si elle venait de gagner quelque chose, et moi, en train de l'embrasser sur la tempe. Cette photo avait fini sur la cheminée de sa mère, sur l'écran de verrouillage de son téléphone et même sur un tableau Pinterest de mariage qu'elle pensait que je ne trouverais jamais. C'était l'image parfaite pour ce que j'avais en tête. Je l'ai copiée sur mon téléphone, puis je me suis connecté à mon compte Instagram que je n'utilisais presque jamais. J'avais peut-être 12 abonnés, la plupart des bots ou des collègues que je supporte à peine. Je m'en fichais, ce n'était pas pour les likes, c'était pour les faits. J'ai téléchargé la photo, sans filtre, sans légende du genre souvenir ou gratitude, juste l'image. Ensuite, j'ai tapé les seuls mots nécessaires. Félicitations. Puis j'ai tagué Jenna et Travis. Après une courte recherche, Emily, la femme très enceinte de Travis. Son profil aussi était public, comme celui de Jenna. Elle partageait tout, les mises à jour du ventre, des sondages sur les prénoms, des moodboards pour la chambre du bébé, des comptes à rebours hebdomadaires. Je n'ai pas eu à chercher longtemps, l'algorithme me l'a servi sur un plateau. Je l'ai tagué aussi. 3 tags, un mot, c'est tout. Puis j'ai cliqué sur publier. Pas de colère, pas de chaos, juste une exécution nette. J'ai posé mon téléphone, face vers le haut sur le comptoir, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis par terre dans la cuisine, le dos contre les placards. Rocky s'est approché et s'est affalé à côté de moi, la tête sur mon genou, me regardant comme pour dire, « Bordel, tu l'as vraiment fait hein. » Il a fallu moins de 60 secondes. Mon téléphone s'est allumé, notification de Jenna, encore une autre, puis 3 de plus. Ensuite Travis, puis un appel. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis Jenna encore, appel manqué, puis Travis encore, un gars persistant pour quelqu'un qui trompe sa femme enceinte en public. Je les ai ignorés tous, pas par mesquinerie, mais parce que j'avais déjà tout dit. Le silence frappe plus fort quand il suit la vérité. Puis, à l'autre bout de l'appartement, j'ai entendu le bourdonnement doux de son iPad, toujours posé sur la table basse, synchronisé à son téléphone. Il s'est allumé comme un sapin de Noël sur Times Square. Messages Instagram, Facebook, WhatsApp, même TikTok. Je ne savais même pas qu'elle avait activé les notifications là-dessus. Les noms défilaient un par un, amis, connaissances communes, sa cousine de Chicago, sa patronne, mon patron, tout le monde. Tous voyaient la même publication au même moment, connectant les points en temps réel. Le faux conte de fées venait d'être frappé par une grenade de vérité. Il était 2 heures du matin un mardi, et je venais de déboucher une bouteille de chaos numérique avec une seule photo chirurgicale. Pas de cris, pas de mensonges, juste des faits, servis bien froid. J'ai appuyé ma tête contre le placard. Rocky ronflait à côté de moi, sa queue frémissant comme s'il poursuivait des écureuils dans ses rêves. Je ne me sentais ni triomphant ni fier.
Je me sentais vide, comme si quelqu'un avait débranché la partie émotionnelle de moi pour maintenance. Mais ce n'était pas la fin, oh non, on était loin d'avoir terminé. Le matin est arrivé vite. Je n'ai pas dormi, non pas parce que j'étais stressé, mais parce que je ne voulais pas manquer les retombées. Vers 6 heures, l'iPad de Jenna a commencé à vibrer sans arrêt. C'était sa mère, maman, qui s'affichait à l'écran avec une insistance croissante. Je pouvais pratiquement entendre le ton paniqué rien qu'en voyant son nom s'afficher, maman, maman, maman. Les groupes de discussion ont explosé, des gens demandaient ce qui s'était passé, des amis étaient confus. Quelques vieux potes m'ont envoyé des messages du genre mec, c'est quoi ce délire, ou t'es ok. L'un d'eux a même écrit coup de maître, t'es une légende. Je n'ai répondu à personne, pas encore. À 8h08, on a frappé violemment à la porte de l'appartement. Pas une frappe polie, non, le genre de coup de poing accompagné de larmes, de mascara, et de quelqu'un qui essaie de réécrire l'histoire sur ton paillasson. J'ai regardé par le Judas. Elle était là, Jenna, les cheveux en désordre, le visage boursouflé, une capuche remontée, elle ressemblait à quelqu'un qui venait de courir pieds nus à travers un ouragan, perdu. Je n'ai pas ouvert la porte. Je sais que tu es là, Nick. Ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. Elle a encore frappé. Espèce de taré, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je l'ai observé en train de craquer à travers le Judas comme si je regardais un documentaire animalier. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas blessé. J'étais en observation, calme, détaché. J'avais déjà fait mon deuil pendant qu'elle jouait à la famille avec le mari d'une autre. Puis son téléphone a sonné dans sa main. Elle a décroché, s'est tournée loin de la porte. Non, maman, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça. Il est fou non, Travis est juste un ami, oui il est marié mais maman, c'est compliqué, les grands classiques, manipulation, esquive, déni. Elle est restée là, peut-être encore 5 minutes, à pleurer, crier, puis simplement faire les 100 pas en chuchotant. Finalement, elle est partie. J'ai entendu le cliquetis de ses talons dans le couloir, puis le claquement de la porte de la cage d'escalier, la paix. Mais cette paix a été de courte durée, car à midi, j'ai reçu un mail, pas de Jenna, d'un avocat. C'était ça l'objet du message, rien d'autre, pas de salutation, pas de contexte, juste du jargon juridique dès la première ligne, comme si j'avais été poursuivi depuis le ventre de ma mère. J'étais encore en hoodie depuis la veille, les cheveux en bataille, Rocky ronflait sous la table comme s'il n'avait pas vécu les 24 heures les plus gênantes de notre vie. J'ai pris une gorgée de café, ouvert le mail et j'ai éclaté de rire. C'était une lettre de mise en demeure, oui, aussi rapide que ça, envoyée par un cabinet à consonance polonaise avec trop de noms associés, vous voyez le genre, ils nomment leur cabinet comme Wilson, Radich, Thorne et Meyer LLP, pour donner l'impression que vous êtes poursuivi par 4 grands-pères en colère. Bref, c'était rédigé dans le ton habituel, dramatique, exagéré et gonflé de formules passives-agressives juste assez bien tournées pour effrayer quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à des avocats. Heureusement pour moi, ce n'était pas mon cas. Rien de criminel, juste des litiges contractuels issus de mon ancien boulot en freelance. Pourtant, ils ont tout balancé, harcèlement, diffamation, atteinte intentionnelle à la santé émotionnelle, atteinte à la réputation professionnelle et personnelle. Ils ont même tenté de faire passer le fait d'avoir tagué la femme de Travis, Emily, que je ne connaissais même pas, pour un comportement malveillant avec conséquences prévisibles. Conséquences prévisibles, j'ai posté une photo. Jenna a posté du champagne et de la trahison. La lettre s'est terminée avec une menace bien sentie, si je ne supprimais pas la publication sous 24 heures et que je ne présentais pas des excuses écrites, il poursuivrait en dommages et intérêts. Je me suis adossé au dossier de la chaise, j'ai pris une autre gorgée de café et j'ai lâché le soupir le plus long et le plus sec de l'histoire de l'humanité. Ce que ces juristes ignoraient, c'est que j'ai lu chaque mot comme un jeu du type repère le mensonge. Et voilà ce que j'ai trouvé, il n'y en avait pas. Aucun mensonge dans ce que j'ai publié, pas de retouches, pas d'histoire inventée, pas d'accusation, juste une vraie photo d'une vraie séance de fiançailles, publiée avec la phrase félicitations et des tags de personnes dont les noms étaient déjà liés publiquement. Il n'y avait aucune atteinte à la vie privée. Le compte de Jenna était public, celui de Travis aussi, celui d'Emily également. Et Jenna avait elle-même tagué Travis dans la photo au champagne, souvenez-vous. Donc non, je n'ai pas paniqué. J'ai fait une capture d'écran du mail, je l'ai classé dans un nouveau dossier sur mon bureau nommé équipe de nettoyage et j'ai passé un coup de fil à Luc, mon avocat. Pas une star du barreau, pas un grand cabinet, juste un gars à l'esprit vif et au franc-parler.
Il m'avait aidé à relire des contrats et un jour, empêché une boîte de m'arnaquer de 8 000 $. Ça, c'est de la loyauté. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Yo, qui l'a dit? Hey, je crois que j'ai encore besoin de toi. Le nouveau mec de Jenna m'a envoyé une mise en demeure. Luc a grogné comme si je venais de lui dire qu'il devait refaire sa déclaration d'impôt. Laisse-moi deviner, il t'accuse d'être un psychopathe émotionnellement instable. À peu près, ouais. Envoie-la-moi. Je lui ai transféré le mail. Pendant qu'il lisait, j'ai pris des captures d'écran de tout ce que j'avais, la story originale de Jenna, le profil de Travis posant avec ses poissons, la séance photo de maternité avec Emily, les dates, les captures, classées par ordre chronologique et pertinence. Je ne savais pas où tout cela allait mener, mais je n'allais pas être pris au dépourvu. Luc m'a rappelé dans l'heure. C'est 90% de l'intimidation. Il mise sur le fait que tu vas avoir peur et céder. Ce qui n'arrivera pas. Tu as répondu? Non. Bien. Ne réponds pas. Je m'en occupe. Mais je te conseille de supprimer la publication. Vraiment? Il a soupiré. Tu as déjà gagné. Elle a été partagée, capturée, envoyée. Crois-moi, Internet se souvient mieux qu'un tribunal. Il n'avait pas tort. J'avais déjà vu la capture de mon post apparaître dans les stories de connaissances. Un gars à qui je n'avais pas parlé depuis la fac m'a envoyé un message avec un simple masterclass. Luc a continué. Supprime-la, passe en mode défense. Sois celui qui reste calme et raisonnable, laisse-les crier comme des idiots. Reste propre. Je détestais à quel point il avait raison. Poster cette photo m'avait satisfait sur le moment, mais maintenant, je devais jouer aux échecs, pas aux dames. Alors je l'ai fait. J'ai supprimé la publication. Ça piquait, non pas parce que je voulais de l'attention, mais parce que ça ressemblait à une concession dans une guerre que je n'avais pas commencée. Pourtant, Luc avait raison. Le mal était fait. Jenna et Travis étaient exposés, Emily savait, et rien dans la suppression du post n'effaçait la vérité qu'il avait révélée. Mais ce n'était pas fini, parce que Jenna a ensuite envoyé un message. Je viens récupérer mes affaires demain avec une escorte policière pour que tu n'essaies rien. Pause. Déballons un peu cette illusion. Tu trompes, tu pars sans un mot, tu postes ton nouveau mec comme si tu passais de l'ADSL à la fibre optique, je poste une photo et soudain je suis une menace? Non. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute, pas parce que j'étais choqué, mais parce que je ne l'étais plus. C'était elle, vraiment elle. Elle l'a toujours été. J'étais simplement trop aveugle ou trop occupé pour m'en rendre compte avant. Alors j'ai répondu, moi, d'accord. C'est tout. Pas de supplication, pas de dispute, juste un feu vert pour moi-même. Parce que ce que Jenna ne savait pas, c'est que j'avais passé les dernières heures à éplucher notre contrat de location. Oui, les petites lignes. Nous étions colocataires, les deux non figurant sur le bail, mais il y avait cette jolie petite clause, enfouie sous tout le jargon juridique standard, à propos de l'abandon de domicile. Si un locataire retire ses effets personnels et montre l'intention de ne plus résider dans les lieux, l'autre locataire peut en assumer le contrôle total, sous réserve d'un avis formel. Passons en revue les preuves, voulez-vous? Valise disparue, voiture partie, sac de travail emporté, story Instagram avec du champagne et la légende sur le fait de passer à mieux. Oui, ça, c'est une intention claire. Et le texto disant qu'elle reviendra chercher ses affaires, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai rappelé Luc, je lui ai exposé mon plan. Il a ri, j'aime bien, a-t-il dit, fais-le simplement avec précision. Alors j'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour samedi à 11h. Elle avait dit qu'elle serait là vers midi, ça me laissait une heure pour verrouiller, littéralement. Parce qu'elle pouvait ramener un flic, un camion de déménagement, un défilé si elle voulait, mais un badge ne remplace pas une clause de bail. Jenna voulait jouer la victime, très bien, j'allais lui montrer ce qui se passe quand le gars calme décide d'arrêter de se contenir. Vendredi matin, je me suis réveillé tôt, j'avais dormi comme un bébé la nuit d'avant, sans rêve, sans agitation, juste la paix. Le genre de paix qu'on n'obtient que quand le drame commence à se jouer sur l'écran de quelqu'un d'autre, et plus sur le vôtre. La première chose que j'ai faite, c'est appeler le serrurier. Je l'avais déjà réservé, il s'appelait Marty, il est arrivé à 11h pile, avec sa boîte à outils et sans poser de questions. J'aime bien ça chez lui. Il s'est mis à travailler sur la serrure pendant que je nettoyais le salon, pas parce que j'attendais des invités,
mais parce que je voulais que l'endroit soit impeccable quand l'ouragan allait débarquer. À 11h30, j'avais 3 nouvelles clés, des serrures fraîches et plus aucune trace d'accès pour Jenna. Marty est reparti avec un hochement de tête. J'ai donné une friandise à Rocky et je lui ai dit, dans 30 minutes, c'est le spectacle. À 11h, j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé un mail au propriétaire. J'ai joint toutes les preuves, capture d'écran de la story de Jenna, l'heure de sa publication sur le fait de passer à mieux, le message disant qu'elle venait avec les flics, et une déclaration écrite selon laquelle elle avait volontairement quitté le logement. J'ai cité la clause 7b, ce bijou enfoui dans le contrat, disant que si un locataire s'en va avec ses affaires et montre une intention de ne pas revenir, l'autre peut reprendre le contrôle. Il m'a répondu dans l'heure, clause 7b applicable, vous pouvez procéder. Parfait, confirmation du propriétaire, trace écrite établie. J'ai même mis Luc en copie. Il m'a répondu avec un emoji pouce levé, c'est à peu près le maximum d'émotion qu'il montre. À 11h59, je me suis posté près de la porte, à l'écoute. Pile à midi, la sonnette a retenti. Pas besoin de regarder dans le Judas cette fois. Je savais déjà ce qui m'attendait. J'ai ouvert la porte lentement, et elle était là, Jenna, maquillage complet, bras croisés, sourire suffisant, comme si elle allait entrer pour livrer son dernier monologue. Elle avait 2 policiers avec elle, tous 2 plus âgés, avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Et derrière eux, évidemment, Travis, appuyé contre un Range Rover noir, comme s'il venait de sortir d'une pub de parfum, lunettes de soleil sur le nez malgré le ciel couvert. Naturellement, Jenna a parlé la première. Je suis là pour mes affaires. J'ai amené des agents pour que tout reste civilisé. Sa voix avait ce ton-là, celui que les gens prennent quand ils pensent avoir gagné, ce calme sucré et faux, avec cette énergie de je contrôle tout. Je lui ai fait un sourire crispé. Oui, à propos de ça, tu ne rentres pas. Son sourire a vacillé. Pardon? Tu n'es plus sur le bail. Tu as abandonné les lieux. J'ai pris le contrôle selon la clause 7b. Le propriétaire l'a confirmé. J'ai tous les mails si tu veux les voir. Elle s'est tournée vers l'agent à sa droite. Monsieur l'agent, il m'a enfermé dehors de mon propre appartement. L'agent plus âgé a soupiré et m'a regardé. Monsieur, est-ce que son nom est sur le bail? Il l'était, ai-je dit en brandissant une copie imprimée du bail et le mail du propriétaire. Mais selon la clause 7b, une fois qu'elle a quitté les lieux et montré son intention de ne pas revenir, j'avais tout à fait le droit de reprendre le contrôle. Elle est partie il y a plusieurs jours, a pris sa valise, posté qu'elle passait à mieux, et m'a juste envoyé un message hier disant qu'elle venait chercher ses affaires. Ce n'est pas de la résidence, c'est de l'abandon. L'agent a parcouru les documents, hoché lentement la tête puis s'est tourné vers Jenna. Madame, c'est une affaire civile. S'il a respecté les termes du contrat et que le propriétaire est d'accord, nous ne pouvons pas l'obliger à vous laisser entrer. Vous devrez passer par un tribunal des petites créances ou obtenir une ordonnance du tribunal. Son visage s'est effondré comme si on venait de débrancher sa confiance. Vous vous foutez de moi, a-t-elle murmuré, toutes mes affaires sont là-dedans, mon ordinateur, mes vêtements, mais... Tu aurais dû y penser avant de partir et de tout documenter sur Internet, ai-je dit, aussi calme que jamais. C'est là que Travis est intervenu, il s'est avancé vers moi avec son air de Range Rover, lunettes toujours sur le nez, comme si on était dans un spin-off de Fast and Furious. Allez mec, a-t-il dit, sois pas un enfoiré, laisse-la juste récupérer ses affaires et on s'en va. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu dois être Travis. Félicitations pour le bébé, au fait. Cette phrase a frappé plus fort qu'un redressement fiscal. Il s'est figé, a jeté un coup d'œil aux flics comme s'ils allaient le sauver. Ils ne l'ont pas fait. Je me suis reculé et j'ai attrapé 2 cartons que j'avais préparés et posés près de la porte. L'un des cartons contenait ses produits de toilette, 2 paires de sandales bon marché et ce sweat à capuche qu'elle ne me laissait jamais porter. L'autre contenait une photo encadrée d'elle et de sa mère, juste pour enfoncer le couteau. Le reste de tes affaires sera emballé et placé dans un garde-meuble. Mon avocat coordonnera avec le tien pour planifier un retrait à tes frais. Jenna a ouvert la bouche mais aucun son n'en est sorti. J'ai ajouté aussi, ne reviens pas. Tu n'as plus aucun droit légal d'entrée. Toute tentative ultérieure sera considérée comme une intrusion. Les officiers n'ont rien dit, ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient vu tout le spectacle et lu le scénario. Travis a attrapé les cartons comme un stagiaire contrarié. Jenna n'a pas prononcé un mot jusqu'à ce qu'il soit à mi-chemin du trottoir. Tu vas le regretter, a-t-elle soufflé par-dessus son épaule.
Je n'ai pas répondu. J'ai simplement refermé la porte, verrouillé avec ma nouvelle clé, je me suis adossé à la porte. Le silence était fort mais pas vide. Il était plein, comme si l'appartement pouvait enfin respirer à nouveau. Rocky est arrivé en trottinant, la queue remuant, comme s'il venait de manquer le meilleur drame de l'année. Je lui ai caressé la tête. On va très bien s'en sortir. Une fois qu'ils sont partis, j'ai ouvert un nouvel onglet et commencé à chercher des garde-meubles. Puis j'ai retroussé mes manches et j'ai commencé à emballer le reste de ces conneries, des tops à paillettes, des bombes de bain, cette énorme pancarte Vivre, rire, aimer et qu'elle avait achetée ironiquement mais qu'elle adorait secrètement. Elle est partie en pensant qu'elle avait fait un upgrade, mais c'est moi qui suis resté, c'est moi qui ai gagné. Les jours suivants ont été calmes, pas paisibles exactement, juste creux, comme entrer dans une pièce où quelqu'un était autrefois. J'avais de l'espace maintenant, à la fois littéral et émotionnel, mais ça ne ressemblait pas encore à la liberté. Ça ressemblait à du nettoyage. Rocky, bénis-le, n'a rien remarqué. Dès que l'odeur de Jenna a commencé à disparaître des meubles, il était de retour en mode pleine queue frétillante, me suivant de pièce en pièce comme si j'étais la seule personne restante dans son univers. La loyauté de ce chien est à toute épreuve. Mais bien sûr, Jenna n'en avait pas fini. Mercredi après-midi, j'ai reçu une lettre. Pas un mail cette fois. Une vraie lettre recommandée à l'ancienne, pleine d'énergie du type « Je suis sérieuse » de la part de son nouveau cabinet d'avocats. Pas celui de Travis cette fois. Celui-là avait son nom de jeune fille en gros sur l'enveloppe, comme si elle se rappelait soudain qui elle était avant tout ça. À l'intérieur, une demande formelle de récupération conjointe des biens partagés, énumérant des objets émotionnels de valeur significative. Et celle-là Massier, droit de garde concernant Rocky. Oui, elle voulait le chien. Pose là-dessus. Rocky, le chien de refuge qu'elle promenait à peine, qu'elle nourrissait peut-être 2 fois par mois, et qu'elle avait un jour traité de petit merdeux collant quand il avait mâchouillé un de ses coussins déco. Maintenant, après l'infidélité, après l'implosion sur Instagram, elle voulait la garde partagée. J'ai failli m'étouffer avec mon café. La lettre semblait sortie d'un dossier de garde d'enfant, avec des mots comme attachement, traumatisme émotionnel et stabilité pour l'animal. Ça aurait pu être hilarant si ce n'était pas aussi insultant de fausseté. Je l'ai transféré à Luc. Il m'a rappelé en riant. Quel essai, a-t-il dit. Tu as les papiers d'adoption, les factures vétérinaires à ton nom, toutes les commandes de nourriture passées depuis ton compte, et ce post qu'elle a fait sur le fait de passer à mieux ne crie pas vraiment à maman chienne dévouée. Elle le repoussait du canapé pour prendre des photos. J'ai ajouté. Luc a reniflé. Ne perdons même pas de temps à répondre à ça. Je m'en occupe. Cool. Terminé. Mais ensuite, le camp de Travis est revenu à la charge. J'imagine qu'après l'échec de la performance policière et son regard de Range Rover, il devait réaffirmer sa position. Son avocat a donc envoyé une autre mise en demeure, même cabinet qu'avant. Cette fois, ils affirmaient que j'avais tellement nui à la réputation de Travis que cela avait interféré avec ses relations professionnelles et l'harmonie familiale. Oui, c'était l'expression exacte, harmonie familiale. Apparemment, Émilie n'avait pas simplement explosé, elle avait sorti les preuves, déménagé et demandé le divorce. Ses avocats avaient assigné les messages, les relevés bancaires, et le plus beau, ils avaient utilisé mon post Instagram comme preuve de trahison publique. Donc maintenant, Travis me blâmait parce que sa femme avait été assez maligne pour ouvrir les yeux. J'ai rappelé Luc. Devine qui est furax parce que sa femme a trouvé une colonne vertébrale. Luc a ri. Laisse-le s'énerver, ça veut dire qu'il pense encore à nous. Dans la lettre officielle, il y avait une liste de demandes de règlement, qui incluait, entre autres absurdités, une compensation pour détresse mentale, la diffusion nuisible de fausses informations, et ma préférée, une demande que je publie des excuses officielles en ligne en taguant à la fois lui et Émilie pour réparer les dégâts. Il voulait que je tague sa femme enceinte dans des excuses pour avoir exposé sa tromperie. Je n'ai pas répondu. Luc a rédigé une réponse qui, en gros, disait ceci, c'est sans fondement, notre client ne doit rien, et Internet n'est pas un tribunal. Pendant ce temps, Émilie m'a envoyé un message. Pas en colère, même pas amère. Juste fatiguée. Merci de m'avoir confirmé ce que je soupçonnais déjà. J'espère qu'elle en valait la peine. C'est tout. Un seul message. Pas de suite. Juste le dernier clou dans le cercueil de Travis. Je n'ai pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Après le cirque des flics devant ma porte,
j'ai emballé le reste de ses affaires et réservé un garde-meuble. Luc s'est chargé de la paperasse, a fixé le planning, et s'est assuré qu'elle paie les frais. La collecte était prévue pour vendredi. Déménageur professionnel, liste d'inventaire, tout étiqueté. Je n'avais même pas besoin d'être là. Parfait. J'avais emballé le reste de ses affaires avec une précision militaire, cartons étiquetés, inventaire photo, tout le paquet complet. Chaque top à paillettes, chaque bougie hors de prix, chaque flacon de shampoing de marque influenceuse, tout était rangé et empilé. Il y avait même un sac spécial pour son tableau de visualisation, celui avec une photo de Range Rover collée à côté des mots « Obtenir la vie que tu mérites ». Et maintenant, comment ça se passe pour toi? Le vendredi après-midi, l'appartement semblait vide, mais dans le bon sens du terme, comme l'air après une tempête. Les petites touches factices de son esthétique avaient disparu. L'endroit avait retrouvé son authenticité. Il était à nouveau à moi. Je me suis assis sur le canapé. Rocky était roulé en boule à côté de moi, mâchonnant un jouet comme si ce dernier lui devait de l'argent. Et pour la première fois depuis que ce chaos avait commencé, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Je ne pensais plus à la vengeance, ni aux répliques à balancer, ni à prouver quoi que ce soit. J'avais déjà gagné. Pas parce que je l'avais récupérée, mais parce qu'elle avait tout perdu en essayant de me remplacer, et maintenant elle devait vivre avec ça. La déposition était programmée pour un jeudi après-midi, dans une salle de conférence sans âme au centre-ville, moquette beige, lumière fluorescente, chaises qui vous font remettre en question toutes vos décisions de posture. C'était la version juridique du purgatoire. Je suis entré avec Luc, mon avocat, qui avait l'air de ne pas avoir dormi, mais qui dégageait toujours l'énergie d'un homme prêt à mordre dans de l'acier. Jenna était déjà là. Elle avait l'air de quelqu'un qui essayait de garder contenance, assez apprêté pour faire semblant que tout allait bien, mais les fissures étaient visibles. Son nouvel avocat était assis à côté d'elle, un type trop sûr de lui dans un costume bleu marine lisse, qui tapotait son stylo comme si ce n'était qu'une case à cocher avant l'heure de l'apéro. Travis n'est pas venu. Sans surprise. Il paraîtrait qu'Emily avait déclenché l'enfer total dans leur divorce, le traînant à travers tout type d'enfer juridique et financier. Apparemment, les visites supervisées et le gel des avoirs ne se marient pas bien avec une attitude de mec de l'immobilier. On s'est installé. Personne n'a dit bonjour. Pas de faux bavardage. Juste 4 personnes et une greffière de cour, attendant que quelqu'un commence à saigner. D'abord, l'avocat de Jenna a lancé les hostilités, essayant de me faire passer pour l'ex instable émotionnellement qui était allé tout détruire en ligne pour nuire au bien-être mental de sa cliente. Il a glissé une impression de mon post Instagram comme s'il s'agissait d'une photo de scène de crime. Vous admettez que c'est votre publication? Ouais, j'ai dit. J'ai posté une photo. C'était la nôtre, prise professionnellement, payée à 2. Elle était superbe dessus. Et la légende, félicitations? C'était pour la ridiculiser. C'était sincère. Vous l'avez tagué, Monsieur Travis et sa femme? Oui. Tous les intéressés. Luc s'est appuyé en arrière, sans dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Ce n'était que l'échauffement. Le type continuait à insister, agissant comme si taguer des gens sur Instagram relevait de la torture médiévale. Puis sont venues les accusations exagérées, abus émotionnels, harcèlement en ligne, sabotage public. Luc s'est enfin redressé, a ouvert son dossier. Nous souhaitons répondre. Et là, tout s'est effondré. D'abord la chronologie. Capture d'écran de Jenna et Travis trinquant au champagne dans un bar, daté, public. Luc a fait glisser l'image, suivi de leur visage souriant à Napa, vol, frais d'hôtel, dépenses sur carte de crédit conjointe pour des dégustations et des soins dans un spa boutique. Tout ça, 2 mois avant qu'elle parte. Ensuite, la contribution d'Emily. Après le post Instagram, elle nous avait envoyé les messages de Travis, des dizaines, où Jenna disait « Je lui dirai après le voyage » et « Une fois que je serai parti, on rendra ça officiel ». Troisième point, l'argent. Jenna utilisait notre carte conjointe pour toute cette escapade romantique, puis elle mentait en disant qu'ils étaient juste amis tout en vivant chez moi comme si de rien n'était. La voix de Luc n'a jamais haussé. Il ne faisait pas de spectacle. Il a juste déposé pièce après pièce jusqu'à ce que Jenna cesse de me regarder dans les yeux, et que son avocat se mette à feuilleter nerveusement son classeur comme s'il cherchait un parachute. Puis Luc a demandé, toujours aussi calme. Étiez-vous au courant que l'épouse de Monsieur Travis était enceinte de 8 mois lorsque vous avez publié votre story sur le fait de « passer à mieux »
Jenna a marmonné quelque chose à propos de Travis qui lui aurait dit qu'ils étaient séparés. Vous avez vérifié ça? A demandé Luke. Elle n'a pas répondu. Et juste au moment où je pensais que les excuses étaient terminées, son avocat s'est penché, lui a soufflé quelque chose. Jenna a regardé autour, a pris une respiration, et s'est lancée. Je veux juste que ce soit noté que je pourrais être enceinte. Silence. Luke n'a même pas sourcillé. Pourriez? J'ai raté mes règles, dit-elle d'une voix faible, et j'ai fait un test ce matin. Il était pâle mais je n'ai pas encore vu de médecin. Donc vous ne savez pas vraiment, demanda Luke. Je pensais juste que ça devait figurer au dossier, répondit-elle. Bien sûr. Comme elle pensait que taguer Travis dans un bar était subtil. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste fixé la table, attendant le prochain acte de sa pièce de théâtre. Son avocat a ajusté sa cravate, réalisant probablement que ce n'était pas le grand moment de victoire qu'il espérait. Luke n'a pas débattu, il a simplement noté et continué. 15 minutes plus tard, son avocat a demandé une pause. Ils ont disparu pendant une vingtaine de minutes. Je suis resté dans la pièce, sirotant un café infect et envoyant à Luke une photo de Rocky roulé en boule dans mon sweat à capuche, prise plus tôt ce matin. Il a répondu, plus stable que toute leur relation. Lorsqu'ils sont revenus, l'avocat avait l'air de quelqu'un qui sortait d'un grand 8 ayant fini dans une benne à ordures. Ils ont proposé un accord. Jenna renonçait à toute revendication sur l'appartement.